parler d'une structure que vous connaissez. C'est quand on vous dit arrête ton cinéma, ou tourne la page, ou change de disque, s'il te plaît. Cette sensation que vous reproduisez toujours le même film et que vous restez fixé dessus. Alors, il y avait un jeu que je faisais faire à mes petits-enfants, c'était qu'ils me racontaient une histoire douloureuse qui leur est arrivée avec l'événement, et je faisais 2 temps. Le premier, pour essayer de le refaire, je regardais s'ils n'avaient pas oublié quelque chose. Hein. Quand on vous raconte une histoire, on vous dit, on était à table, tout était très très bien, et puis alors elle est partie en hystérie. Elle dit, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé avant pour qu'elle parte en hystérie? Et là, hop, on a le souvenir qui revient. Ah ben l'autre lui avait dit ça, mais enfin ça empêche qu'elle parte toujours en hystérie. D'accord, mais il manquait cet élément. Donc la première chose, c'était de vérifier dans l'histoire si tous les éléments pouvaient être visibles. La seconde chose, si je lui disais, bon, c'est une histoire triste, tu as beaucoup souffert. Maintenant, regarde-la autrement. Regarde-la avec les yeux de celui qui a traversé cette épreuve, par exemple un guerrier. Et il a raconté, il disait, ah ouais, ça c'est bien Mamoun, c'est vraiment une belle histoire. On n'avait rien changé, on avait mis une porte d'entrée différente. Et je crois que c'est là l'initiation de la vie. En effet, selon la porte avec laquelle vous prenez votre souvenir, les rushs de votre vie, vous êtes un metteur en scène, vous n'écrivez pas la même histoire. Le début de vie, je me souviens, moi j'étais une guerrière, je regardais ma vie, je vous la racontais comme un éternel combat. Et puis quand j'ai commencé à faire une thérapie, alors là j'étais Marie-Madeleine. Je pleurais parce que je touchais le prix à payer pour avoir été aussi forte. Il a fallu vraiment que les ouvertures de douleur soient importantes. Et puis à un moment donné, j'étais dans l'acceptation et je regardais les rushs de ma vie avec c'est la vie. Mais bien sûr qu'il y en avait certains qui étaient restés dans l'ombre et avec le temps, ils sont revenus parce que moins j'avais de jugement, moins j'essayais de faire un film extraordinaire, un personnage extraordinaire, et bien plus c'était paisible à regarder mon passé et les rushs de ma vie. Et puis arrive un moment où l'on comprend une chose, c'est que son état sensoriel, eh bien, joue sur la façon que vous avez de raconter l'histoire de votre vie et donc de vivre un présent, soit de guerrier, soit de victime, soit de personne exclue, qu'importe. En effet, si je suis dans un endroit où je me sens oppressée, physiquement oppressée, je vais connecter tous les moments de ma vie où j'ai été oppressée. Et je vais me dire, oui, je suis toujours renfermée, je stresse tout le temps énormément, j'arrive pas à sortir. C'est pas vrai. C'est votre corps qui a réécrit une histoire qui vous amène ici. Voyez-vous, le côté paisible du corps est très important pour observer juste que la vie, c'est comme le temps. Un coup il pleut, un coup ça fait mal, un coup c'est bon, un coup on rit, et sans le jugement, avec juste cet étonnement de la diversité des émotions que l'on a. En fait, dès qu'on cesse d'être un personnage, il arrive juste une histoire. Et une histoire parmi des millions d'histoires. Et cette humilité face à votre vie vous délivre à tout jamais. Ciao!